Salut les kinés. La dernière fois, on a vu un exercice pour le membre inférieur et la colonne lombaire. Cette fois-ci, je vais vous proposer un exercice qui va plutôt s'adresser à la colonne cervicale et aux épaules. Les shrugs, en fait, c'est des haussements d'épaules. C'est un des premiers exercices que je dégaine quand mes patients ont des cervicalgies ou des douleurs d'épaule. Ma façon préférée de le faire, c'est en maintenant les épaules aux oreilles pendant environ 6 secondes, et puis après en relâchant au moins autant de temps. Ce qu'on va faire, c'est que comme l'autre fois, on va lister un petit peu les qualités du shrug, et on va commencer par les plus évidents pour aller vers les trucs qui sont un peu moins intuitifs. Évidemment, on peut l'utiliser comme exercice de renforcement musculaire, du trapèze supérieur et d'élévateur de l'omoplate notamment, et puis dans toutes les modalités de ces muscles. En concentrique pour monter aux oreilles, en isométrique quand on maintient, et en excentrique quand on accompagne la redescente. Un des trucs pour lesquels je vous dis que c'est chouette pour le rachis, c'est parce qu'il faut bien que les muscles du rachis travaillent pour donner un point fixe à ces muscles-là et permettre la montée des oreilles. On a montré que chez les patients douloureux, les trapèzes sont souvent plus tendus, mais aussi plus faibles, et qu'un renforcement musculaire de ces trapèzes avait tendance à améliorer les douleurs sans augmenter les tensions. Attends! Moi j'ai une version un peu meilleure, parce que là avec ton truc, va falloir beaucoup de poids comme ça pour pouvoir fatiguer les gens. Si tu fais une légère supination comme ça, plus une abduction d'épaule, et en fait t'essayes de faire coller les moignons d'épaule au niveau des mastoïdes en serrant les omoplates, tu vas voir que les personnes, elles n'auront pas besoin de 10 kg pour fatiguer. Avec juste une petite bouteille d'eau chez eux, ils seront fatigués beaucoup plus vite. On a des beaux mouvements de la scapula sur le thorax, et ça c'est toujours chouette. Moi ce qui me plaît le plus avec cet exercice, c'est que dès qu'on utilise un tout petit peu de charge, on va vraiment pouvoir réexplorer l'amplitude de relâchement des épaules. Et il y a vraiment des patients qui redécouvrent que elles peuvent descendre, ça c'est vraiment génial. On retrouve un petit peu le même principe qu'avec le squat, qu'on peut facilement charger assez lourd. En fait, avec quelqu'un qui a mal au cou ou aux épaules, j'attaque sans scrupule avec 2 kg dans chaque main. Et du coup, ça va vraiment donner une sensation de force et de solidité. On retrouve aussi cette notion de travail caché pour des patients qui seraient douloureux sur des mouvements plus amples, des cervicales ou des épaules. On va pouvoir faire travailler les muscles sans déclencher de la douleur. Rappelez-vous, neurons that fire apart, depart. On en a déjà parlé. Le mouvement peut désensibiliser un système nerveux qui produit trop facilement de la douleur, et la contraction musculaire va produire des molécules anti-inflammatoires. Lui, c'est un des champions de ces moments où vous n'avez rien de mieux à faire. Pendant que le n'est pas debout, quand vous attendez que le patient se connecte pour sa téléconsultation, ou quand vous attendez que la CPAM décroche pour demander vos indemnités journalières. Je pense pas qu'avec cet exercice, on puisse vraiment miser sur une hypoalgésie induite par l'exercice, une modulation conditionnée de la douleur, ou qui soit assez calorique pour vous aider dans une perte de poids. Par contre, dans un programme un petit peu plus complet, comme il est tranquille justement, je l'intercale facilement en récupération entre 2 exercices un peu plus violents. Si vous avez des remarques, des critiques ou des questions, vous n'hésitez pas à m'en faire part.